Bonjour tout le monde. La séance dernière, on a parlé sur les facteurs de transport et parmi ces facteurs, il y a l'eau et le vent. الماء والرياح. Donc l'eau transporte les éléments sous forme de solution et les éléments détritiques dans les rivières. Et le vent transporte les particules légères. الرياح ينقل العناصر الدقيقة l'argile et le sable الطين والرمل dans les régions désertiques et côtières. Et dans cette séance, on va voir la sédimentation dans différents milieux. الترسب في أوساط مختلفة. Premièrement, on va voir la sédimentation détritique. Donc, dans l'activité, on va répondre aux deux questions. Premièrement, on va expliquer la répartition des différents sédiments le long de la rivière. Et deuxièmement, on va déduire les facteurs qui dépendent de sédimentation des éléments détritiques. Donc, on a une image qui montre la rivière. Donc, dans la rive de la rivière, في حافة نهر, on voit la sédimentation des éléments de grande taille. نلاحظ ترسب العناصر كبيرة القد. Et dans le lit de la rivière, في وسط النهر, on observe la sédimentation des éléments de petite taille, comme le sable et l'argile. كنلاحظ في وسط النهر ترسب العناصر صغيرة القد مثل الطين والرمل. Et pour déduire les facteurs qui dépendent de la sédimentation de ces éléments, on a un graphe qui montre la vitesse du courant d'eau en centimètres par seconde en fonction du diamètre des matériaux déposés. لدينا مبيان يبين سرعة التيار المائي بدلالة قد العناصر المترسبة. Donc, lorsque la vitesse du courant d'eau augmente, on observe la sédimentation des graviers égalée. لما تكون سرعة التيار المائي كبيرة نلاحظ ترسب العناصر كبيرة القد comme les graviers, الحصى et les galets الجلامي. Et lorsque la vitesse moyenne entre 100 et 10 cm par seconde, on observe la sédimentation de sable. Et lorsque la vitesse très faible, on observe la sédimentation des particules argileuses. Donc en général, les éléments détritiques les plus grands, les galets et graviers, se déposent sur les rives et les petites argiles dans le lit de la rivière. Donc les facteurs de sédimentation dans un fleuve sont la vitesse du courant d'eau et la taille des éléments détritiques. إذن بصفة عامة العوامل المتحكمة في الترسب في الوسط النهري هي سرعة التيار المائي وكذلك قد العناصر المنقولة. Et on a deux types de sédimentation. لدينا نوعين من الترسب. Donc premièrement, on a la sédimentation horizontale. الترسب الأفقي. Donc on observe la sédimentation premièrement des galets dans la rive de la rivière et après les gravières, ensuite le sable et enfin on observe la sédimentation d'argile, des petites tailles, des éléments de petite taille. Et la deuxième sédimentation, c'est la sédimentation verticale. النوع الثاني من الترسب هو الترسب العمودي. Donc ici on a une manipulation mise en évidence des éléments transportés par les eaux de fleuve. لدينا مناولة تبين الترسب العمودي. Donc premièrement, on met dans un récipient un mélange des éléments détritiques avec l'eau et on laisse le récipient pendant une heure et après on observe le résultat. Donc on observe la sédimentation des éléments de grande taille, les graviers en bas du récipient et les éléments de petite taille se déposent en haut de la récipient. إذا كان نلاحظوا هنا العناصر كبيرة القد تترسب في أسفل الإناء والعناصر الصغيرة تترسب في الأعلى. La deuxième type de sédimentation, c'est la sédimentation chimique. النوع الثاني من الترسب هو الترسب الكيميائي. Donc l'activité, on va dégager les conditions du dépôt en milieu lagunaire. سنستخلص الشروط أو الظروف الترسب في الوسط اللاغوني. Et après on va déduire la définition de la lagune وكذلك سنستنتج تعريف لاغون.
Donc, dans cette image, on observe la sédimentation de sel. كنلاحظوا الترسب الملح dans les bassins في الأحواض. Et dans l'image suivante, on observe لاغين مولاي بوسلهام à côté de قنيطرة. كذلك كنلاحظوا هنايا الوسط اللاغوني منطقة مولاي بوسلهام بالقنيطرة. Et dans cette image, et dans cette schéma, on observe le laguine. Donc, dans la lagune, l'évaporation des eaux de salin sous l'action de la température favorise les dépôts carbonatés et salins. Donc, في الوسط اللاغوني تحت تأثير درجة الحرارة يؤدي إلى تبخر الماء وكذلك ترسب العناصر الكربوناتية والعناصر الملحية. Donc, la lagune est une surface des eaux stagnantes, en contact non permanent avec les eaux de la mer. Donc, lagune هو مساحة من المياه الراكدة تتصل من حين لآخر مع البحر. Troisième type de sédimentation, c'est la sédimentation biochimique. النوع الثالث من الترسب هو الترسب الحي كيميائي. Dans l'activité, on va expliquer comment se forment les roches d'origine biochimique. سنشرح كيف تتكون الصخور ذات أصل حي كيميائي. Donc, ici, dans cette image, on a les radiolaires observés au microscope. Donc, les radiolaires, ce sont des animaux marins. هي كائنات بحرية unicellulaires وحيدة الخلايا. Ils utilisent le silicium dissous pour construire leur tissu silicieux. تستعمل السيليس المذاب في الماء لصنع دروعها السيليسية. Et dans l'image suivante, on a les diatomées observés au microscope. Donc, ce sont des algues microscopiques unicellulaires chlorophylliennes. Ils utilisent le silicium dissous pour construire leur tissu silicieux. إذن les diatomies هي طحالب خضراء وحيدة الخلايا كذلك تعيش في الماء. كذلك تستعمل السيليس لصنع دروعها السيليسية. Et le troisième type des animaux unicellulaires, ce sont des foraminifères. النوع الثالث هما les foraminifères. هما كذلك كائنات بحرية وحيدة الخلايا. Ils utilisent le calcium dissous pour construire leur tissu calcaire. تستعمل الكلس لصنع دروعها الكلسية. Donc, ce schéma explique le dépôt d'eau calcaire. هذا الخطاطة أو هذا الرسم التخطيطي يبين ترسب الأوحال الكلسية. Donc, ces animaux, ils vivent dans l'eau et après leur mort. Donc, هذه الكائنات الحية تعيش في الماء وبعد موتها تترسب في قاع البحر. Donc, après la mort de ces êtres vivants, leur tissu s'accumule et forme des boues siliceuses et des boues calcaires dans les fonds océaniques. Donc, le silicium dissous dans les eaux est utilisé par les diatomées et les radiolaires pour construire leur tissu silicieux, et le calcium dissous est utilisé pour les foraminifères pour construire leur tissu calcaire. Donc, après la mort de ces êtres vivants, leur tissu s'accumule et forme des boues siliceuses et des boues calcaires dans les fonds océaniques. Donc, بعد موت هذه الكائنات الحية التي تعيش معلقة في ماء البحر تترسب في أسفل البحر وتعطينا أوحال كلسية وسيليسية. وهذا النوع من الترسب يسمى الترسب الحي الكيميائي، لأن هناك كائنات حية وكذلك هذه الكائنات الحية يحتوي جسمها على مواد كيميائية مثل السيليس والكيس، لذلك يسمى ترسب حي كيميائي. Donc, on va conclure cet chapitre. Donc, on a trois types de conditions de la sédimentation. Donc, on a la sédimentation détritique, ترسب الحثاثي, la sédimentation chimique, ترسب الكيميائي, la sédimentation biochimique. Donc, la sédimentation chimique dépend de la vitesse du courant d'eau et la taille et densité des éléments détritiques. ترسب الحثاثي مرتبط بسرعة التيار المائي وكذلك قد وكثافة العناصر الحثاثية. Pour la sédimentation chimique, il dépend de la précipitation des substances dissous et aussi la concentration des substances dissous et la température et degré d'évaporation. بالنسبة للترسب الكيميائي تتحكم فيه
درجة الحرارة وكذلك درجة تبخر الماء وكذلك تركيز العناصر الكيميائية في الماء مثلا ماء اللاغون أو ماء البحر. Et le troisième type, c'est la sédimentation biochimique et l'accumulation des dissolutions d'éthers silicieux et des tests calcaires des organismes planctoniques en forme de sédiments biochimiques sous forme d'hypo silicieux et d'hypo calcaires dans les milieux marins. ترسب الحي الكيميائي أي بعد موت الكائنات الحية التي تعيش في البحر تترسب وتعطينا أوحال كلسية وسيليسية. Donc, on va clôturer cette séance. Et n'hésitez pas de poser vos questions et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chapitre.